je vais directement passer au sujet qui m'a été confié par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur aussi au travers de son serviteur et de sa servante, tous ses coordonnateurs qui mettent en place ce programme. Amen. Je vous bénis parce que chaque fois que vous pouvez me programmer, c'est effectivement ce que le Seigneur veut déclencher dans ma vie, ou réveille dans ma vie, ou veut que j'active dans ma vie. Et pendant que je travaillais, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, tu es Dieu. Mon thème aujourd'hui, c'est sur conquérir. Je dévance l'aurore et je crie. Amen. Qui est tiré du psaume 119, le verset 147 de David. Et notre thème général, le thème central est conquérir et reconquérir avec Dieu. C'est vrai. Conquérir et reconquérir avec Dieu. Alléluia. Nous allons, et quand nous pouvons parler de conquête, nous ne pouvons que voir le grand David, ce grand conquérant de l'Éternel. L'Éternel s'est servi de lui pour faire de grandes conquêtes pour son peuple, pour manifester sa grandeur, sa puissance. Et c'est au travers de la vie de David, quand on peut la contempler, qu'on voit comment il a été avec Dieu, si près. Dieu était tellement si près de lui. C'est pourquoi David n'a connu que de grandes batailles, de grandes victoires, de grandes victoires, de grandes victoires. Il a conquéri, il a reconquéri des territoires, il a reconquéri l'héritage qui revenait au peuple de Dieu que Dieu lui avait confié. Et c'est pourquoi son fils a pu vivre un temps de règne sans problème, de paix, en paix totale. Il est presque le seul chef qui n'a pas connu de guerre. Il n'a pas su comment on va mobiliser une armée pour aller en guerre. Parce que son père avait déjà tout fait. Et nous aussi, les précurseurs pour nous, pour les destinées futures, pour nos enfants, pour nos nations, pour l'Église. C'est vrai. Et nous sommes appelés, beaucoup sont au niveau de la conquête, d'autres au milieu de nous sont déjà au niveau de la reconquête. Seigneur, quel que soit le niveau où nous sommes tous ensemble vers le même but. Alléluia. De la conquête et de la reconquête. Je vais lire le psaume 119, le verset 147 qui dit « Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Voici un conquérant, un homme fort, un homme robuste, un homme de guerre, un homme qui était la terreur pour certaines nations, que son nom faisait seulement trembler les peuples. Mais le voilà qui est devant le géant. Le voilà qui est devant le puissant, l'Éternel des armées. Le voilà qui reconnaît et qui dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. David n'allait pas en conquête pour aller. Il ne partait pas pour partir. David partait parce qu'il y avait des promesses attachées à la conquête qu'il faisait. Lorsqu'il arrive à cette place, on comprend le grand thème, notre grand thème général. C'est toujours lui encore qui est mis en exergue. Alors, il rentre d'une guerre, il arrive, il trouve qu'on a tout saccagé et tout amené captif. Le peuple fait le deuil, ça c'est normal, c'est l'humanité qui se manifeste. Le peuple entre même dans la chair, menaçant de le lapider. Mais David a retrouvé, la Bible dit que David a repris courage lorsqu'il est allé devant l'Éternel. Il est allé se mettre à genoux, il a demandé à Dieu, il a cherché la face de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, lui a donné une promesse pour cette reconquête. Il a dit, va, poursuis. Lui, il a demandé, est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que je vais les atteindre? Et Dieu a dit, poursuis, tu vas atteindre et tu vas tout récupérer. Alors, à chacune de nos vies, chaque étape de notre vie, chaque situation, chaque domaine est rattaché à une promesse. C'est à nous d'avoir cet esprit guerrier de David,
C'est vrai. Ceux-là qui ne te laissent pas abattre. Ceux-là qui ne se laissent pas décourager. Seigneur, ta Ceux-là grâce. même les larmes coulant, le désarroi et la peur ou la douleur dans le cœur, pense vers d'abord, premièrement. Et c'est pas lever pour suivre, non. Il est d'abord retourner à la source de sa puissance, à la source de sa force, à l'auteur de, de, du grand David qu'il était. Il savait qu'il n'était rien sans Dieu. C'est pourquoi il pouvait aller d'abord consulter l'Éternel avant d'engager Seigneur, ta grâce. donc conquête. Alors aujourd'hui, c'est encore le cri de Dieu que je vais parler, excusez-moi, même s'il y a la tautologie. C'est ce qui sort du cœur de Dieu parce que le Saint-Esprit nous transmet ce que le cœur de Dieu crie envers nous. Ce que le cœur de Dieu veut que nous fassions. Il dit, ton peuple, ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Dévancez l'aurore et venez et crier. Amen. Amen. Réclamez. Reclamez. Remobilisez-vous devant moi. Repositionnez-vous. Redemandez la direction, la stratégie. C'est ça le cœur de Dieu ce matin. Nous qui sommes appelés à faire des conquêtes pour les nations, il y a tant et tant de milliers d'âmes qui périssent chaque jour. Le Seigneur dit, dévance l'aurore et crie. Il est le même Dieu qui a été avec David, lui faisant faire toutes ses victoires, lui donnant toutes ses batailles, lui donnant toute cette gloire, lui donnant toute cette force, cette puissance. David n'a pas été battu dans un combat. Même lorsqu'il est tombé parce que la fatigue et l'âge, le Seigneur a poussé ses soldats à le protéger. Ils ont fait toute une couverture de protection. L'épée d'un adversaire n'a pas touché David. C'est là où son peuple a dit, nous préférons que tu restes vivant. Va, ne viens plus dans les combats, dans les champs de bataille. Mais David est allé jusqu'au bout. C'est ce que Dieu veut faire avec nous encore aujourd'hui. Nous sommes terrassés dans nos domaines, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, les finances, les familles, dans le domaine social, toute activité, toute chose, les ministères. Le ministère qui est la solution, l'Église est la solution de Dieu sur la terre pour les hommes. Mais nous sommes terrassés par beaucoup de choses. Nous sommes affaiblis. Nous sommes lassés, découragés. Mais la voix de l'Esprit crie encore. Dévancer l'aurore. C'est ce qu'elle avait dit. Nous devons comprendre, peuple de Dieu, que c'est en allant au-devant de l'aurore, c'est-à-dire au-devant de la journée, avant le lever du jour, avant qu'un nouveau jour ne se mette en place, avant qu'un nouveau jour ne soit fait, ne se manifeste. Alléluia. Nous devons être avec l'Éternel, celui-là qui est l'étoile brillante du matin. Nous devons aller, nous devons nous placer dans notre position afin de prendre des décisions avec lui. Parce qu'il est avec nous. Il dit, ce que nous allons décider, ce que nous allons lier sur la terre, il le lit aussi au ciel. Ce que nous allons dire que ceci ne doit plus, on va rayer. On va dire, on ne veut plus voir les sectes pernicieux prendre plus d'ampleur sur nos territoires. Nous n'allons plus voir les crimes, les commerces d'enfants, la prostitution des enfants, la délinquance juvénile pousse, elle va grandissant dans nos villes, dans les familles. La rébellion de nos enfants nous écœure et nous déchire l'âme. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaignons. Nous pleurons. Nous lâchons prise. Parfois même nous les maudissons encore. Donc nous les enterrons dans leur situation. Mais le Seigneur dit, levez-vous. Levez-vous. Venez pour que nous décidons de comment sera faite cette journée. Au travers de Jésus, Dieu nous a permis de pouvoir se tenir dans sa présence et de décider avec lui. Il tient compte de ce que nous disons, ce que nous voulons.
dans son conseil céleste pour appliquer. Nous avons de la part du Seigneur l'autorité, le pouvoir de décider de ce qui est, de ce qui n'est pas. D'arracher, d'abattre, de détruire, de planter, de s'aimer aussi. C'est pourquoi David pouvait savoir. Il savait le cœur de Dieu. Il savait ce que Dieu avait en réserve. Pour son peuple, il était le dirigeant. Alors nous sommes les dirigeants des familles. Nous sommes les dirigeants des églises. Nous sommes les dirigeants des communautés. Nous sommes les dirigeants des maisons, des entreprises. Nous sommes sur tous les domaines de la société. Mais est-ce que nous sommes vraiment encore trop conscients des promesses que nous portons et que par nous, il a dit à Abraham que à cause de la grande bénédiction, je vais paraphraser, qu'il met que tous les peuples seront bénis, voilà, en son nom. Donc, partout où nous sommes implantés, partout où nous œuvrons, que ce soit dans le cadre ministériel, que ce soit même dans les choses naturelles, c'est Dieu qui a créé le physique. Nous transportons les promesses. Nous sommes appelés à transformer le niveau de vie de ceux qui se trouvent. Quand bien même ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas. Et c'est par là qu'eux aussi, ils vont goûter à notre Dieu. Amen. Mais nous restons affaiblis, nous restons fatigués et nous tombons du sommeil spirituel. Nous c'est lourd pour se lever. Combien de fois, entre la fin de la nuit, de la journée passée, c'est-à-dire de la nuit, et le lever du nouveau jour, c'est là où il dit qu'il devance l'aurore, c'est là où se situe l'aurore. C'est à ce moment, tant que la nuit ne s'achève, avant que le nouveau jour ne se mette en place, c'est là où tu trouves. C'est là où toi et moi devons nous retrouver. C'est là où nous devons nous placer. C'est en ce moment que nous entrons en action pour faire le nouveau jour. Pourquoi sommes-nous surpris au courant de la journée des événements? Si nous étions allés, si nous nous étions levés, si nous avons dévancé l'aurore, avant la veille, il dit quelque part en bas, je dévance les veilles et j'ouvre les yeux. C'est-à-dire avant que la nuit ne finisse, il dévance. Il dévance, c'est-à-dire il va en avant. Alléluia. Avant que la chose ne soit conclue, la nuit, la journée passée, la nuit, avant que le nouveau jour ne commence, il va avant. Il est là. C'est là son positionnement. C'est là son moment de positionnement. C'est très stratégique dans notre vie. C'était là la stratégie du grand conquérant, David. C'est cette clé, c'est ce secret, c'est cette stratégie que Dieu veut nous donner. Nous sommes là pour conquérir et reconquérir. Nous sommes une équipe, nous sommes une armée, nous sommes des soldats. Mais nous devons avoir des stratégies, mais des stratégies qui sont efficaces, puissantes, qui font du résultat. Amen. C'est ça, écrit dans ce verset en 2 phrases. Je dévance l'aurore et je crie. Il dit, j'espère en tes promesses. Qu'est-ce qui le fait dévancer l'aurore et crier? C'est parce qu'il espère aux promesses de l'Éternel. C'est parce qu'il sait, il croit. C'est parce qu'il n'est pas conscient, il ne prend pas compte, il ne tient pas compte de tout le vacarme et la réalité. Il reste focalisé sur les promesses de Dieu. C'est ça qui le pousse. C'est ça sa motivation. C'est ça sa force de toujours dévancer, même quand c'est pénible, même quand c'est difficile, même quand c'est terrible, même quand on dit on ne peut plus rien. David dévançait l'aurore jusqu'à ce qu'il trouve le nom de l'Éternel. Ça, c'est lorsque il a perdu le fils qu'il a fait avec Bathsheba. Quand le Seigneur a dit, tu ne l'auras pas. Mais on a vu comment il est resté. C'est quelqu'un qui savait se tenir à la brèche. Il était résistant. Il était persistant. Il était tenace. C'est jusqu'à ce qu'il rencontre le nom de Dieu. Alors il savait se rabaisser et rentrer. Mais tant que, parce qu'il avait une grande foi, c'est ça la foi boucheuse. La foi des racines.
La foi démonte. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur Gloire à nous aide. toi. Que le Seigneur nous aide. Et lorsqu'on part encore dans le psaume 5 au verset 4, là-bas aussi, c'est toujours David. Il dit qu'à ce niveau, lui, il attend la manifestation de Dieu. Il part, il va vers Dieu, il crie. Il crie et il sait que Dieu va l'exaucer. Combien de fois nous partons? C'est toujours cette même pensée de David, cette même stratégie qui marche dans la vie de David. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le psaume 5 au verset 4? Psaume 5. Verset 4. Une minute. Et quelqu'un prête le psaume 88, verset 14. Un autre, le psaume 130, verset 6. C'est toujours David dans cette même lancée. Psaume 5, verset 4, je lis au nom de Jésus. Éternel, Amen. le matin, tu entends ma voix. Alléluia. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Amen. Amen. Écoutons l'homme de Dieu. Écoutons celui qui est stratégique. Il est stratégique, il est un stratège. Il est très stratégique. Mais c'est l'Éternel qui l'a aiguisé ainsi. Et Dieu ne fait exception de personne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Voici David qui dit qu'il se tient. Il se tient. Le matin, il est rassuré, il exprime sa foi. Le matin, tu entends ma voix éternelle. Tu entends ma voix. Je me tourne vers toi et je regarde. C'est le matin. Ce n'est pas lorsqu'il est le matin avant que les choses ne le suppriment, avant que les choses ne commencent à se manifester, avant que les situations ne tombent sur sa tête. Alors là, c'est plus d'efforts à faire. Parce qu'il faut faire l'effort de tenir soi-même. Il faut faire l'effort de repousser la chose, la situation. Il faut faire l'effort que cette situation ne crée pas trop de dégâts. C'est beaucoup d'efforts que Dieu voudrait nous épargner. En nous donnant le positionnement et le repositionnement de David. C'est le matin. Un adage dit, c'est ceux qui se lèvent tôt qui gagnent leur journée. C'est ceux qui se lèvent tôt. Et je pense que c'est une pensée, ça vient de la parole de Dieu. Quand on se lève tôt, on gagne notre journée. Mais si nous nous levons tard, on n'est pas reçu. Prier le matin, c'est un problème. On attend quand quelque chose arrive, alors on balbutie quelques paroles. Non, on va se mettre submergé, surpris, renversé et effondré. Toutes les stratégies de guerre sont dans le positionnement. Vous voyez ce que Dieu pouvait faire avec toujours ce même David ou avec le jeune Gédéon. Il a dit, va, allez vous positionner ainsi, vers l'arrière. Il donnait il finissait de se construire bien. Et il dit, lorsque vous allez entendre sur les cimes des arbres, comme les pas de l'armée, alors c'est en ce moment-là qu'il faut aller, qu'il faut surger sur l'ennemi. Dieu ne fait pas des choses, il y a de la stratégie divine. C'est cette stratégie que le Seigneur nous donne. C'est un positionnement, c'est une attitude d'esprit, c'est une attitude de cœur. C'est aussi même un sacrifice à faire, c'est couper le sommeil, c'est dire je vais arrêter de dormir. Je vais prendre mon temps. L'Église du Seigneur prie peu maintenant. Prie très peu. C'est vrai, les choses vont devenir de mal en pire. Ça, le Seigneur nous a avertis. Mais si nous baissons les bras, qu'adviendra-t-il de nous et de ce monde? N'oublions pas que ce monde est à nous et qu'avec Christ, nous le jugerons. Nous sommes en train de gérer, nous faisons avec lui. Il a bien voulu, dans sa grande bonté, nous associer à son œuvre.
C'est pourquoi tu as dit, je ne vais plus habiter dans les temples. Je vais aller habiter une fois en eux, faisant avec eux. Amen. Faisant avec eux. Et quelqu'un peut lire rapidement le psaume 88, verset 14. Toujours David. Psaume 88, verset 14, il est écrit: Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Amen. Amen. Ô Éternel, le matin, j'implore ton secours. Le matin, c'est toujours le positionnement. Le matin. Parce que le matin, il y a cette attitude que nous n'avons pas encore dispersé nos énergies par-ci, par-là. Nous venons de passer un temps dans le repos, dans le sommeil. Sa grâce nous a restaurés. Il y a l'énergie, la tête est encore froide. Nous ne sommes pas encore envahis par des situations par-ci, par-là. Alors nous sommes encore un. Nous sommes encore un. Il est possible de se concentrer le matin, non seulement nous-mêmes personnellement, et en plus, tout autour de nous, il n'y a pas de vacarme. Comme maintenant, toute ma maison est calme. Elle n'est pas bruyante parce que tout le monde dort, tous mes enfants dorment. Même le chat dort. Tout est calme. Il n'y a rien, il n'y a pas possibilité de distraction. Et c'est aussi le matin que l'Éternel vient donner la feuille de route. C'est le matin que l'Esprit du Seigneur descend sur ses enfants pour donner des révélations, des directives, des orientations, des réponses, des solutions pour apporter la guérison. Hier soir, je n'allais pas du tout bien. Ça veut dire que si j'étais programmée hier soir, je ne pouvais pas faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit à l'heure, Jocelyne, que s'il te plaît, sois prêt. Prépare aussi mon sujet, sois prêt à le passer. Je ne sais pas comment je vais dormir. Mais elle m'a dit, tu ne sais pas, le Saint-Esprit va te remplir et c'est lui qui va faire. Parce que je n'arrivais pas à lire la Bible. Dès que je regardais les Écritures, c'est tout flou, la tête me faisait atrocement mal. Mais c'est parce que j'ai eu une bonne nuit de sommeil. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est dans tes bras que je dors. Prends soin de moi, de tout mon être entier. Parce que je veux être avec les frères de moi. Je ne veux pas seulement les écouter. Mais là, je suis Ragaya, dit, je suis remplie de force. Je suis fortifiée. Amen. Est-ce que d'ici 10 heures, je peux avoir ne serait-ce que la concentration dans mon esprit? Non, parce qu'il y aura déjà tel enfant qui va entrer là avec sa part, tel coup de fil qui viendra de là, me disant ceci, et toutes les autres responsabilités. Donc, le matin est un bon moment. Généralement, nous ne sommes pas encore surchargés. C'est aussi le moment où l'Esprit de Dieu vient. Il descend. Il descend dans la douceur matinale, dans la route matinale. Quand tout est calme, quand ton esprit humain n'est pas agité ça et là, il vient te parler, il vient te communiquer, il vient te révéler des choses profondes qu'on ignore. Donc le matin, David dit, à coup sûr, lorsque nous crions à Dieu, il sait que le secours va venir, l'Éternel va l'entendre. Sa voix monte, donc nous ne devons pas nous lasser de crier. Tous ces vaillants hommes qui ont marché avec l'Éternel et qui ont fait des exploits ne se sont pas lassés. Ils avaient une stratégie. Devant Dieu, on doit se faire petit. Il dit, j'implore. Ils seront petits parce qu'il reconnaît que la source de sa force, la source de sa vie, la source de toute sa capacité, de tout ce qu'il est, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Et il passe connecter à la source de sa puissance afin que le matin, il fasse des exploits. Et dans le psaume 130, verset 6, de la même manière que les gardes attendent là-bas, la Bible nous parle des gardes qui attendent le lever du jour. Pourquoi? Pour aller se reposer? Parce qu'ils sont restés en éveil. C'est le psaume 130. Oui, dans le psaume 130, verset 6. Okay.
Merci. Oui, Psaume 130, verset 6. Oui. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur les matins. Amen. 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 Et si vous voyez bien, tous ces psaumes où David est en train de nous parler sur la stratégie, il répète la stratégie. C'est-à-dire, il le dit 2 fois. C'est comme lorsque le Seigneur disait en vérité, en vérité. C'est-à-dire que plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin, c'est pour montrer son espérance, sa foi. Il s'attend, lorsqu'il se lève le matin, il est sûr et certain que l'Éternel va répondre, que l'Éternel va le remplir, que l'Éternel va l'orienter, quel que soit le besoin que tu vas aller vers l'Éternel. C'est ce que David nous dit ici. Allons vers l'Éternel. Positionnons-nous et attendons-nous avec plus d'assurance. Attendons-nous plus sûrement au Seigneur. Parce qu'il est la source de nos bénédictions. Il est la réponse. Si c'est une préoccupation, si tu étais dépassé par quelle que soit la situation que tu amènes devant le Seigneur, il y a la réponse, il y a la solution. C'est avec ce positionnement d'esprit aussi que David pouvait ne pas se lasser à aller vers le Seigneur. Lui qui a rencontré tant et tant de batailles, tant et tant d'ennemis, tant et tant d'adversaires. Mais pourquoi il ne se lassait pas? Pourquoi il ne se décourageait pas? Parce qu'il était convaincu en son fort intérieur que lorsque je pars me connecter à cette source, à la source de mon énergie, de ma vie, de ma destinée, j'aurai la réponse, j'aurai la direction. Que ce soit ainsi pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous avons des responsabilités énormes. Tous les âmes comptent sur nous. Et nous pouvons aussi voir même ceci dans la vie de Jésus-Christ lorsqu'il est venu. Lui aussi, il dévançait toujours l'aurore et montait sur la montagne pour aller prier. Amen. Lui qui était 100% Dieu et 100% homme. Mais il savait que le maître, il faut rester connecté. Il faut aller vers la source. Il faut aller s'approvisionner, se ravitailler, se ressourcer chez l'auteur de toute grâce, de toute chose. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il nous a aussi montré cet exemple. Lui-même, tôt le matin, plusieurs dans les épîtres, Jésus se retirait. Jésus sortait tôt le matin, avant le lever du jour. Il allait sur la montagne seul. Il se retirait. Sans positionnement. Parce qu'il savait que la journée sera difficile. Il va rencontrer des cas, des maladies, des possessions. Il va rencontrer des injures, des oppositions. Il va tout rencontrer sur son chemin. Mais il avait besoin d'aller prendre sa force, son énergie, sa grâce, la paix, l'assurance. Et on voyait quand il redescendait de la montagne, ce n'était que miracle sur miracle. Quand sur le haut de la montagne se trouvait l'Éternel, l'auteur de toutes choses. C'est là où se situe notre source. Ça veut dire le matin, lève ton âme. Lève ton âme. Connecte-toi. Lève ton âme. Rencontre, dévance. Va à la rencontre du Seigneur. Le maître des destinées. Celui qui t'a donné ta destinée et qui est le maître de toutes les destinées, toutes choses. Rencontre-le le matin. Rencontre-le quand ton corps, ton esprit, tout ton être est disposé. Va. Afin que, au bas de la montagne, c'est-à-dire quand la journée commence, au bas de la montagne, c'est là où c'est miracle. C'est là où le résultat de la montagne est visible. C'est là où tout se manifeste. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu t'es ressourcé,
vient se déployer au bas de la montagne, au long de la journée. Donc, sur nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, comme j'ai dit, la responsabilité des familles, la responsabilité des mariages. Nous-mêmes, nous sommes en mariage dans les couples. Et nous avons des familles et nos frères et sœurs et nos connaissants, nos amis et les bien-aimés qui ne sont peut-être pas en mariage, mais qui soupirent pour ceux qui sont. Et nous voyons tout ce que l'ennemi fait à l'intérieur comme dégâts, que ce soit dans les familles. Mais la parole de Dieu nous a dit tout à l'heure qu'il y a chaque promesse. David a dit qu'il compte sur les promesses du Seigneur. Et je nous disais tout à l'heure qu'à chaque situation de notre vie, à chaque domaine, est rattachée une promesse. Sur la famille, le Seigneur déclare qu'il est le Père de toutes les familles de la terre. Amen. Et que nos familles seront sauvées parce que nous avons cru en lui. Ça, c'est une promesse. Est-ce que à présent toute ta famille est déjà sauvée? Est-ce qu'il y a une situation de perdition? Est-ce qu'il y a encore des âmes en perdition? Est-ce qu'il y a encore des âmes qui sont candidats de l'enfer? Même s'ils résident à cause de cette promesse qui est sur toi parce que tu as cru, toi et ta famille, je vous sauve, toi et ta famille. C'est pourquoi je disais que nous sommes la bénédiction pour les autres. Parce que la bénédiction, le salut de nos familles passe par nous, est lié à nous, est rattaché à nous. Sur le travail, par exemple, le Seigneur a promis, le Seigneur a déclaré que tout travail de nos mains, toute œuvre de nos mains est bénie. Et que le travail de nos mains doit procurer de l'abondance. Il nous a rendus prospères. Il nous a rendus féconds. Pourquoi il y a encore des cas de désemploi, de désœuvrage, de désœuvrement? Pourquoi il y a encore les cas de chômage qui perdurent devant nous, parfois même c'est sous nos yeux, sous nos pieds? Dévançons le rôle. Dieu est le même, il est fidèle. Ses promesses durent toujours. Ses promesses sont toujours activées. Parce que Christ allait à la croix pour toujours, pour nous. Il allait à la croix. Quand je dis pour toujours, c'est pour dire il a reconquéri tout notre héritage pour toujours. Notre héritage est là. Et il a dit, la promesse n'est pas seulement pour vous, c'est pour vous et pour vos enfants. Dieu ne donne pas, c'est le Père de toute l'humanité. Il donne, il déverse. Alors nous sommes les canaux par lesquels le Seigneur veut bénir les autres. Que le Seigneur veut guérir les gens. Sur le mariage, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je dois lui faire une aide. Est-ce qu'il y a une aide qui est sans celui qui a besoin de cette aide? Non. Tu as une sœur, une fille dans le Seigneur, une bien-aimée, une connaissance, et que tu vois vraiment que non, nous sommes la source de toutes ces choses dans nos vies, de toutes ces grâces dans nos vies. Et dit que nul ne sépare ce qu'il a uni. Les deux deviendront un. Or, nous voyons dans des familles, dans des mariages, oh, combien l'ennemi met la division, met le trouble, persécute, opprime, injecte toutes sortes de choses. Les finances, c'est fort maintenant, ça grince de partout. L'argent, les finances, l'évangile doit être proclamé, annoncé. Mais s'il n'y a pas les finances, comment est-ce que ça va aller? Les familles doivent manger, d'autres ont encore des problèmes élémentaires parce qu'il manque des finances. Oh, il a dit, vous serez bénis dans vos champs, à l'aller comme à l'arrivée, dans vos greniers. Vos trésors, c'est ça le trésor de Satan, c'est le grenier. L'or et l'argent m'appartiennent. Dieu est la source de toutes choses. Il s'est rendu pauvre
à la croix, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Et il y a un certain degré de pauvreté et de manque qu'on ne doit plus tolérer. Sur l'aspect social, sur l'aspect ministériel, nous voyons comment l'ennemi s'élève. Pourtant, il a dit qu'il nous donne la supériorité sur les nations. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver dans une société, dans une nation, et on est béni et les portes s'ouvrent? C'est compliqué. Non, revenons, repositionnons-nous dans notre héritage, dans nos promesses, dans nos bénédictions. Les ministères, ils sont dévastés, il y a le chaos. L'ennemi est même déjà entré, diviser, saccager, mettre le feu. Aujourd'hui, quand on entend, on écoute ou on voit d'autres ministères, comment on n'a que les larmes. Parfois des ministères où la gloire de Dieu était vraiment. Les brèches se sont installées et l'ennemi est entré. Et les gens s'entre-déchirent, les gens bagarrent. Parfois c'est filmé, ça passe dans les médias. Quelle honte! Oh, il a dit, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir sur nous, son Église. Je vous donne les clés. Il est mort pour enfanter l'Église. L'Église est la solution pour le monde. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, comme David, nous allons nous tenir. Tu vas prier. Tu vas prier pour commander à l'aurore. Par rapport aux promesses, pour les promesses de Dieu. Commande les promesses de Dieu le matin. C'est le matin qu'on fait sa journée, on gagne sa journée. C'est le matin qu'on se planifie. C'est pourquoi même la femme sage, elle se lève tôt. Elle se lève tôt pour planifier sa maison. Tu vas te lever dans l'esprit et tu vas commencer. D'abord par rendre grâce au Seigneur pour ce repositionnement, pour ce rappel. Ô Père, nous voulons te dire merci.